Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 49 du lundi 8 juin 2015. Pas de quotidienne ce vendredi, je me sentais mal, voilà, j'avais super chaud et j'avais mal au crâne, enfin j'étais pas track du tout, un peu vaseux, vous voyez l'état, et du coup j'ai pas fait de quotidienne, voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. Quotidienne qui sera divisée bien entendu en 3 parties. Comme d'habitude, on commencera avec quelques petites infos des univers jeux vidéo et high-tech. Ensuite, on enchaînera avec quelques infos sur la chaîne, le programme de cette semaine, le nombre d'abonnés, les commentaires de la quotidienne précédente et leurs réponses. Et on terminera avec le petit racontage de vie habituel. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Bien, il est pas tard là, 15h49, je tourne tôt. Comme ça, après, je suis tranquille et parce que oui, il faut que j'avance dans The Witcher 3. Vous verrez pourquoi, parce que je fais la vie mercredi. Et après, il y a la WWDC d'Apple, comme dirait mon collègue Electronic Arts. d'Apple. Qui se déroule ce soir à 19h. Alors je sais pas si je vais la suivre, très franchement j'en sais rien du tout encore. Je vais essayer mais je suis pas encore certain que je le fasse. Si je le fais pas, je me tiendrai au courant de ce qui s'est passé et j'en parlerai bien sûr dans la quotidienne de demain. Côté jeux vidéo, on commence avec Fallout 4 qui ne sortira pas sur 360 et PS3. Alors moi je suis content. Je suis content, c'est pas un jeu que j'attends particulièrement, mais je suis content d'avoir ce genre d'informations parce que on est en 2015. Alors je sais bien que les constructeurs ont dit oui, la 3.6 et la PS3 ne sont pas mortes, on continuera à produire des contenus dessus machin pendant encore quelques années. Maintenant c'est des consoles qui ont 9 ans, 8 ans. C'est bien que les jeux sortent que sur Next Gen maintenant. Je veux dire, on a quand même été assez retardé par ces consoles. Étant joueur PC presque exclusivement, ben voilà. Je suis content parce que ça va peut-être permettre de décoller un peu les graphismes. Mais c'est vrai que voilà, c'est, enfin, même pour les joueurs console, je veux dire, vous voyez que j'ai une 3.6, elle est là, juste là, on la voit. J'y joue pas beaucoup, elle est dans le carton là. J'y ai pas joué depuis 6 mois. Maintenant, voilà, c'est vrai que elles ont fait leur temps, ces consoles, elles ont fait leur temps, et c'est bien qu'on enchaîne, quoi. Je pense que c'est une bonne chose. Forza 6, les premières infos sur la simulation de Vroom Vroom, la simulation automobile, qui viennent de Xbox Japon. Voilà, Microsoft Japon, encore une fois des fuites. Franchement, là, ça commence à faire beaucoup de fuites, hein. Les mecs, au bout d'un moment, faudra arrêter de nous faire croire qu'il y a des fuites. Je sais pas. Mais c'est dommage parce qu'il y en a de plus en plus, tu vois. Enfin, vous voyez, et on est entre nous, je vais vous tutoyer. Et c'est vrai que c'est dommage, quoi, fondamentalement, d'avoir autant de fuites. Parce que les conférences perdent de leur intérêt. Si on connaît tout avant les conférences, quel est l'intérêt? On n'a plus d'étoiles dans les yeux, on allant regarder les conférences. C'est dommage, les mecs. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y aura plus de 450 bagnoles, on parle de Full HD à 50 images secondes. Microsoft avait confirmé du 60 à l'époque, alors on verra. La gestion de la météo sera présente, il y aura des courses de nuit, vue cockpit bien entendu, véhicules customisables, gestion des dégâts, 26 compétitions mondialement connues, du split screen à 2 et du multi en ligne jusqu'à 24, mais oui, heureusement c'est bien, il y a encore du split screen, ça manque beaucoup dans les jeux à l'heure actuelle, et un drive avatar réaliste. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Moi, l'info la plus importante pour moi, c'est quand même le split screen. Parce que ça manque, on est en 2015 et à l'heure actuelle, on va vous faire croire que le jeu en ligne se passe uniquement le jeu multi se passe uniquement en ligne justement, alors que c'est toujours cool de se retrouver entre potes et de jouer à 2 ou 4 sur la même console. Voilà quoi. Hein, tout le monde n'est pas no life. Je veux dire, moi j'ai pas d'amis proches de chez moi donc c'est un peu compliqué, mais je veux dire, voilà, t'as envie des fois de faire des parties avec tes potes en local. Il y a plein de jeux qui le permettent plus, c'est dommage. C'est dommage. Bon, voilà pour le jeu vidéo. Ah si, l'officialisation de Terraria sur Wii U et 3DS. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis côté high-tech, Google qui ne prendra... Alors là, Google qui ne prendra pas de commission sur les paiements via Google Pay. Vous savez, Google Pay, c'est le truc qui a été annoncé à la Google I.O. il y a 2 semaines maintenant presque, qui est en fait le concurrent direct d'Apple Pay. Vous savez, le fait de payer avec son téléphone, on enregistre la carte sur le téléphone et ensuite bam bam bam. Eh bien, Google ne prendra pas de commission sur les paiements, puisqu'Apple prend des commissions sur ses paiements. Alors est-ce que du coup c'est un petit coup de poing dans la tronche d'Apple en mode... voilà, du coup, nous on prend pas de com, alors venez installer un terminal de Google Pay, c'est mieux qu'Apple Pay.
Je ne sais pas. Je sais pas, on verra comment ça se passe. Est-ce que ça sera un truc qui va se développer? Samsung Pay qui arrivera pas en Europe avant la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Google Pay, on n'en sait rien. C'est des services qui sont pas encore prêts d'arriver en France, je pense. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, on verra ce que ça donne. Justement, Google qui fait quoi? Qui passe la prévision météo à 10 jours sur Google Search et Google Now. Vous savez, quand vous faites comme ça, là, vous tenez appuyé votre bouton accueil, vous avez des prévisions météo, donc on montera jusqu'à 10 jours. Des infos sur Android M avec des tests réalisés par des confrères allemands qui ne sont autres que computerworld.de. Ils ont fait des tests sur Android M sur un Nexus 5 et il s'avère que l'autonomie du Nexus 5 est multipliée par 2,6 par rapport à Android L. Et ça, c'est juste une grosse bonne nouvelle. Ils nous disent qu'en fait, au bout de 48 heures, sous Android 5.1.1, ils avaient perdu, enfin le Nexus 5 avait perdu 24% d'autonomie et sur Android M Developer Preview 1, le téléphone n'avait perdu que 9% d'autonomie, donc c'est juste vraiment top. Et on parle donc là, ils ont fait des stats et ils projettent une autonomie de stand-by de 533 heures sur Android M et de 200 heures sur Android L, donc c'est vraiment plutôt bon. Donc on attend de voir. C'est avec la technologie Doze qui nous avait présenté un petit peu à la Google I.O. Doze, ça veut dire somnoler en anglais si vous saviez pas. Et donc en fait, cette techno permettra de vraiment mettre en veille vraiment profondément le téléphone quand vous en servez pas et de le réveiller de manière régulière, un petit peu moins fréquemment qu'en temps normal, pour gérer les notifications et ce genre de choses. Donc ça sera surtout utile la nuit si vous ne chargez pas votre téléphone tous les soirs. Il faut quand même tempérer les résultats, nous disent Android, parce que le téléphone était connecté qu'au Wi-Fi, non pas un réseau cellulaire. Un réseau cellulaire est bien plus sujet aux variations de qualité de réception qu'un réseau Wi-Fi. Du coup, à voir. Mais c'est vrai que je pense que ça sera pas mal. Alors, est-ce que ça sera vraiment bien? On verra. Après, ils nous avaient quand même promis... ils nous avaient quand même promis des trucs Android L, on n'a rien vu. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai pas vu vraiment d'amélioration notable. Mais bon, on verra ce que ça donne. Et puis, une petite rumeur du jour, c'est Samsung qui pourrait intégrer un système d'éjection de stylet au Galaxy Note 5. L'information vient de patentlymobile.com. C'est un site qui, justement, comme son nom l'indique, ziote et scrute les brevets, les patents en anglais. Et donc, d'après eux, il y aurait un système d'éjection automatique de stylet qui se ferait à l'aide d'aimants. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer l'image dans un instant. Quand le stylet, je vais vous montrer le brevet. Quand le stylet est à l'intérieur du téléphone, en fait, le système le maintiendrait avec des aimants. Alors je sais pas si vous verrez bien, il y aurait donc des aimants qui tiendraient le stylet à l'intérieur, et en fait quand vous voudrez le sortir, le téléphone le détectera et inversera la polarité, la polarité des aimants, ce qui fait que du coup ça va pousser le stylet vers l'extérieur et ça vous le permettra de le sortir plus facilement. Donc ça c'est plutôt pas mal. À voir si ça sera vraiment en place ou pas, mais si il y a eu un brevet de déposé ou en cours de dépôt, cela ne fait aucun doute que Samsung pourrait bien entendu l'utiliser. Après c'est juste peut-être pour protéger ce genre de choses, comme ça se fait souvent à l'heure actuelle. Voilà pour les petites infos high-tech, 2-3 petites choses bricoles, mais je ne vais pas forcément juger de vous en parler, utile de vous en parler. C'est tout donc pour le high-tech. On est à 8 minutes 43, c'est bien. Alors, les commentaires sur la quotidienne précédente que je vais vous donner dans un instant. Juste avant, je vais regarder ça. D'accord, c'est des faves sur Twitter et le nombre d'abonnés qui d'ailleurs a changé de place. Du coup, je serais plus obligé de faire comme ça parce qu'ils l'ont mis en haut à gauche. 1292, on était à 1256 le 4 juin dernier, donc 1200 et pas 1900, 1292 et nous sommes le 8 juin. Eh bien, bienvenue à vous, les 34 personnes qui se sont abonnées. Merci déjà de l'avoir fait. Bienvenue à vous. Allez. Les commentaires de la quotidienne précédente. Michael, salut, penses-tu faire sur Cityscalens une map européenne en alternance avec celle que tu fais actuellement ou après? J'en parle dans l'épisode de ce soir que vous avez vu ce soir. Je vous montrerai ma ville européenne le prochain épisode. Je pense pas faire une deuxième map.
Je vais déjà vraiment avancer celle-là, la boucler. Je pense que ça va prendre du temps. Du coup, pour l'instant, je ne pense pas. Après, vous montrer ce que je fais dans d'autres, sur mes parties perso, pourquoi pas. Mais je pense pas faire une autre map en alternance parce que tu vois où on en est à 30 épisodes et je prends déjà beaucoup mon temps. J'ai pas envie de faire, sinon je vais me retrouver avec des séries avec 500 épisodes et c'est bon. Ça me dérangerait pas personnellement, mais voilà. On va pas non plus exagérer, je pense. Sinon, bon week-end. Eh bien oui, il fut bon ce week-end. J'y reviens dans un instant. Sébastien, bonsoir à toi. Connaissez-vous un logiciel de messagerie que je peux connecter et gérer mes adresses, auquel je peux gérer mes adresses Gmail? J'ai essayé avec Thunderbird, mais il ne veut pas accepter le mot de passe. Merci d'avance pour votre réponse. J'en ai aucune idée. J'utilise le web app Gmail depuis 2006. Donc, depuis que c'est en bêta en fait. Donc je pourrais pas t'aider. Très franchement, j'ai arrêté les logiciels mail sur desktop depuis 9 ans. Donc si vous avez un soft email pour Seb, vous pouvez l'aider sur Thunderbird, n'hésitez pas, vous lui répondez en commentaire directement dans la quotidienne, la dernière quotidienne. Répondez pas dans celle-ci pour Seb parce que je vais pas commencer à lire vos réponses entre les autres et tout, parce que ça va être un bordel pas possible. Mais voilà, si vous voulez aider Seb, n'hésitez pas, vous allez lui répondre directement. Commentaire d'Enzo. Avant, je ne regardais pas la quotidienne, mais maintenant c'est mon plaisir. Alors tu écris plaisir, je pense que c'est une faute de frappe. Mon plaisir du soir, merci pour ce fabuleux contenu. Mais merci à toi pour ton commentaire, Enzo. Et merci pour ton retour, ça fait plaisir. Commentaire de Catalin qui Catalin qui avait testé le iPhone 6 et le Galaxy S6, pas le Edge parce que sa batterie n'est pas top. Elle est un peu plus grande en capacité que le S6. Mais c'est la même chose après, hein. Sinon l'écran consomme pas plus, alors je sais pas pourquoi tu dis ça. L'iPhone 6, je n'ai pas aimé la batterie, etc. Le Samsung est bien, la batterie tient 1 à 2 jours, il est top, et du coup mon téléphone reste le S6. Eh bien écoute, je suis content que tu aies choisi le S6. Android, c'est mieux, hein. Non, c'est un troll, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Un jour, je testerai un iPhone, c'est promis. Eh bien, écoute, voilà. Bah, écoute, content pour ton choix, tu vois, au moins, là, tu peux renvoyer l'iPhone directement et tu seras remboursé, donc là, c'est bien. Si vous hésitez entre plusieurs terminaux et que vous pouvez vous permettre de faire l'avance pour acheter 1 ou 2 terminaux en même temps, n'hésitez pas, on peut le faire en France. On a la loi des 15 jours de retour, chez Amazon, c'est même 30. N'hésitez pas, si vous hésitez pour un produit, vous le prenez, si ça vous plaît pas, vous le renvoyez, voilà, tout simplement, comme ça vous pouvez le tester, et ça c'est bien. Merci pour ton retour, Catalin. J'aime bien savoir, ouais, je me répète, mais c'est gentil d'être venu me dire ce que tu avais choisi. J'aime bien quand vous me demandez un avis sur un produit, vous hésitez, n'hésitez pas justement à revenir me dire ce que vous avez choisi. J'aime bien savoir ce que vous choisissez, j'aime bien, voilà, c'est pour mon plaisir personnel. Troller, t'as une bonne voix, alors est-ce que c'est un troll ou pas? Je ne sais pas. T'as une bonne voix, c'est agréable de t'écouter. Bien, merci beaucoup, Troller. Et puis commentaire d'Alex Hotelar qui nous dit: j'imagine le mec qui vient commenter en disant simplement cette quotidienne ne m'a pas plu, améliore-toi. Alors oui, non mais là après quand je dis à la fin parce que là ça recommence, il y a un gars, alors du coup quand je dis il y a dislike, le mec qui va faire dislike, je lui dire il est complètement buggé quoi dans sa tête, mais voilà, tant qu'on me dit pas pourquoi, je peux pas changer, donc ça sert à rien de mettre un dislike pendant 10 ans sur le contenu. Si ça vous plaît pas et que vous voulez pas me dire pourquoi, bah barrez-vous quoi. À un moment donné, c'est tout ce que je peux vous dire. Et après, si vous voulez être anonyme, ben, j'ai un ask, tout simplement, ask.fm/Alexandre, comme mon Twitter, vous me laissez un message, tout simplement. Si vous voulez pas que je sache qui vous êtes et que vous voulez me dire un truc qui vous plaît pas, n'hésitez pas. Le but, c'est que je plaise à plus de monde possible. Bah ouais. Voilà pour les commentaires. On a fait le tour. Bien, du coup, je vous ai mis le planning de la semaine, hein, comme d'habitude. Là, je l'ai fait ce matin, ce midi, parce que j'ai vraiment profité de mon week-end dehors. Enfin, j'étais quand même sur l'ordi et tout, mais je veux dire, j'ai pas trop traîné. Hier, l'ordi, j'ai pas bien touché. Ah si, j'étais sur mon laptop, j'ai testé le streaming local de Steam. J'avais pas encore testé, j'avais testé sur la tablette Chewy V8, vous vous en souvenez, mais ça marchait pas des masses. Là j'ai testé avec mon ordi portable dehors et c'est une tuerie franchement. Si vous avez un ordi portable ou même voilà un bidule pour mettre sur votre TV ou quoi, et que vous avez un bon réseau local, bah n'hésitez pas.
Ça marche bien, je pouvais jouer à City Skylines dehors tranquille en streamant. Donc comment ça marche, c'est en fait vous lancez Steam sur les deux ordi en même temps, et en fait votre ordinateur, mettons votre laptop, qui un petit laptop à 200 €, 300 € qui peut pas faire tourner les jeux, et ben vous pouvez lancer les jeux directement de votre ordi fixe et afficher, enfin les contrôler, les streamer directement sur votre ordi portable ou votre autre périphérique, et ça marche foutrement bien, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai même essayé un FPS, j'ai essayé Payday 2, alors il y a une légère latence, c'est vrai, mais je pense pas que ça soit vraiment gênant pour jouer, on s'y fait vite, franchement c'est vraiment très très faible comme latence. On la sent, mais ça va, franchement ça va, et du coup c'est plutôt pas mal. Si vous voulez, voilà, si vous voulez profiter un petit peu de votre terrasse ou de votre piscine ou quoi, et que vous voulez jouer un petit peu quand même devant, bah n'hésitez pas, ça marche bien. Alors du coup ce que j'attends c'est qu'on puisse le faire via un autre réseau, genre en 3G, en 4G et tout, ou alors par exemple, je sais pas, vous partez un week-end, alors là c'est vraiment si vous voulez pas déconnecter, vous partez un week-end, vous avez le wifi, là vous partez en week-end, je sais pas, genre chez vos grands-parents, n'importe où, vous laissez votre ordi fixe allumé, vous streamez le truc via internet, à condition d'avoir une bonne connexion. Mais ça suppose qu'on ait de la fibre un peu des deux côtés, parce que streamer avec 1 mégabit, ça sera un petit peu compliqué quand même. En ADSL montant, ça risque d'être bien trop compliqué. Mais sinon, c'est pas mal, j'ai testé, ça marche bien. Bien, du coup, oui, le planning, parce que je m'égare. Ce soir, City Skylines épisode 30. Demain, vous avez rien. Mercredi, enfin, mon avis personnel sur The Witcher 3. Jeudi, la critique du... il est là. Du BQ Aquaris E4.5. Il est là, il est ici. Je m'en sers pas en téléphone principal parce qu'il manque vraiment trop de trucs. Ubuntu, il y a vraiment rien dessus. Alors, la critique devrait pas être trop longue. Je pense que j'en aurai pour à peu près une demi-heure maximum. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de trucs que je peux pas tester. Je peux pas tester tout ce qui est benchmark. Il n'y a pas de jeu. Le seul jeu que j'ai trouvé qui fonctionnait, non, j'ai Cut d'Europe et 2048. Donc les jeux, voilà. Les benchmarks, je pourrais pas. Lecture de film, alors bah, je pourrais essayer. Je vous avoue, j'ai pas encore essayé tous ces trucs-là. J'ai essayé la musique avec SoundCloud, alors avec le web parce qu'il n'y a pas d'appli. Voilà, il y a très très peu de trucs. Ça sera rapide parce qu'il y a plein de choses que je peux pas tester. Il n'y a pas de feature WoW, bah voilà. L'autonomie, c'est compliqué de la juger parce qu'on n'a pas d'informations détaillées. Et il y a plein de trucs comme ça. Pareil, la réception réseau, je peux pas vraiment la juger parce que j'ai pas de détails précis sur la réception réseau. Mais voilà, c'est vrai que bah, ça sera pas très long. Ça sera pas très long, et je pense que je ferai j'enquillerai, et vous l'aurez la semaine prochaine, je pense. Je ferai une vidéo sur Ubuntu directement. Sur l'OS Ubuntu pour mobile. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est un truc qui a de l'avenir ou pas? Est-ce que ça mérite qu'on s'y intéresse? Je vous donnerai mon avis, je ferai un petit tour, je vous montrerai un petit peu comment ça marche. Et voilà, sans prétention aucune, encore une fois, je vous donnerai mon avis, tout simplement. C'est juste le but de ce genre de vidéo. Vendredi, rien prévu, sauf si je reçois, on a un prêt qui s'est validé semaine dernière, je vous en avais parlé. Sauf si je reçois l'un des produits cette semaine. Normalement semaine prochaine c'est sûr, j'ai un prêt, enfin c'est même sûr et certain parce que c'est pas normal, parce que c'est sûr, on a prévu, c'est comme ça. Semaine prochaine, lundi prochain, je reçois un truc à tester, mais c'est possible que j'en reçoive un cette semaine, mais rien de sûr. Donc si je l'ai, déballage vendredi, sinon rien du tout. Samedi, City Skylines épisode 31, et dimanche le unboxing série 4, saison 4, épisode 3. Sachant que justement nous ce week-end normalement on tournera les Candysan que vous aurez jusqu'en juillet. Normalement jusqu'en juillet vous avez des trucs Candysan. En général on fait au moins 8 épisodes, 6 à 8 épisodes vu ce qu'on a fait la dernière fois. Du coup on tournera ça ce week-end. Du coup ce qui m'amène à la chaîne et puis à mon blablatage. On n'a pas encore fait le tirage au sort pour la tombola du mois de mai sur le Tipeee. Pourquoi? En fait, on a oublié de le faire. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai complètement zappé. J'y ai repensé ce matin et ma soeur, elle est interne, donc du coup, voilà. Et je veux pas le faire tout seul. Parce que je veux que ça soit transparent. Donc ça sera Mathilde qui tirera au sort on mettra dans un saladier ou dans Gérard ou je sais pas. J'imprimerai les papiers et tout comme un vrai tirage au sort, et on fera ça pour de vrai en vidéo. Donc du coup je pense qu'on tournera avant de faire la bouffe, les Candysan ce week-end. Du coup vous l'aurez que la semaine prochaine, donc je suis désolé, il y aura un délai supplémentaire.
Donc je vous rappelle, il y avait un The Witcher 3 à gagner et faudra que je le remballe d'ailleurs parce qu'il va partir à la poste bientôt. Il y avait aussi comment ça s'appelle ce truc? Le Waythings. Vous savez, le tracker d'activité, il est là et tout, il fonctionne bien encore. Du coup, il faudra que je le recharge, que je le remette à 0 et tout. Et du coup, donc ça sera tiré au sort. Donc le gagnant du Waythings, je lui enverrai bientôt, je sais pas quand encore. Et The Witcher 3, la personne l'aura très rapidement par mail, voilà, directement, parce que c'est une clé dématérialisée. Voilà, et puis ce mois-ci, j'ai pas encore trouvé, je vous le dis tout de suite, je sais pas encore ce que je vais offrir dans la tombola. Parce que du coup, je suis un peu short niveau sous parce que je vous avoue que j'ai vraiment prévu des sous pour mon voyage en Belgique. Je pense que vous comprenez un peu que j'ai envie de m'évader un peu. Parce que là, ça fait depuis, sans parler de vacances, ça fait depuis octobre que je vis ici, dans cette pièce, enfin chez mes parents. Et j'ai besoin de bouger un peu, donc là, ouais, je vais mettre un peu de sous de côté. Donc du coup, il y aura du délai. Pareil pour ceux qui avaient gagné, c'était Shindo et Seb au revoir. Je sais plus si c'est au revoir ou au revoir. Bon, Sébastien, tu te reconnaîtras. L'ami puis de moi d'histoire. Qui avait gagné un City-Scan. Du coup, il y aura un délai pour la livraison de vos cadeaux. Je m'en excuse. Je sais pas quand ça viendra. Dès que je peux, ça viendra. Voilà, je veux pas donner de délai. Mais voilà, je n'oublie pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est prévu. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Autre chose, ah oui, on m'avait dit aussi dans le... Alors j'ai pas regardé tous les commentaires, il y en a eu d'autres depuis. Dans le déballage du BQ, on m'a dit le micro, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, le micro est trop omnidirectionnel. Alors oui, le micro est omnidirectionnel parce qu'il est réglé en mode cardioïde, c'est-à-dire qu'en fait, le son n'est capturé que devant le micro. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, si je fais du bruit derrière, vous l'entendez beaucoup moins que si je le fais devant. Du coup, ça fait que pendant les déballages, alors je sais pas, moi ça me gêne pas particulièrement, mais c'est vrai que pendant les déballages, souvent je fais comme ça, et du coup on m'entend moins. Alors du coup, je peux le régler autrement, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux le régler en mode omnidirectionnel, et omnidirectionnel, non, n'importe quoi, omni, c'est tout le tour, c'est ça, on est d'accord, normalement c'est ça, je dis pas de bêtises, et c'est unidirectionnel quand c'est devant. Et donc du coup quand je fais comme ça, alors du coup c'est peut-être plus sympa pour tout ce qui est déballage, parce que du coup même si je me penche un peu, on m'entend quand même un peu mieux, et pareil du coup, vous entendrez mieux, vous voyez, si je touche un truc en face de moi, vous l'entendrez mieux qu'en cardioïde. Alors du coup je peux essayer comme ça. Je voulais essayer aussi un temps en stéréo. Alors là, du coup, je pense pas que vous l'entendez en stéréo dans cette vidéo. Je sais pas. Ah si, peut-être. Mais pour les déballages, je sais pas parce que du coup, ça fait un peu bizarre. Vous voyez, si je me penche à gauche, à droite, ça vous fera un drôle d'effet. Je peux faire la voiture comme ça. Je sais pas si ça va s'entendre. Je fais... C'est complètement ridicule. Et donc voilà, je peux essayer comme ça. Après, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Pour tout ce qui est déballage et critique et de trucs de produits high-tech. Alors pour les quotidiennes, je resterai en cardioïde parce que je bouge pas devant le micro, alors très peu comme ça. Je pense pas que ce soit gênant. Mais voilà, on peut essayer. On peut essayer. Je peux changer. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut sans problème. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a fait un long week-end à rien faire là. Franchement, hier j'ai rien fait. Je me suis levé, il était presque midi. J'ai grignoté, on a mangé le déjeuner, il était 2h. Hamburger maison et frites. Ensuite on a fait un Monopoly avec ma soeur. Alors voilà, vous voyez un petit peu le week-end. J'ai gagné. Contrairement à la semaine dernière, j'ai gagné. Et ensuite, moi je me suis baigné, on a profité un peu du temps qu'il faisait encore. Ensuite, j'ai traîné dehors, j'ai testé justement le streaming Steam. Ensuite, on a mangé des crêpes. C'était pas diététique les repas hier. Et après, séries et films pour moi. J'ai vraiment rien fait, hein. Franchement, j'ai vraiment profité. Là, en ce moment, ça fait 2 week-ends de suite. Je profite vachement de ma famille et puis de rien faire. Ça fait du bien un peu de déconnecter comme ça, là, de pas aller sur le net, enfin d'y aller très peu, de pas aller pas beaucoup tweeter, pas regarder ce qui se passe, pas regarder les commentaires, rien. Ça fait du bien quand même un petit peu. Et du coup, ouais, j'en ai profité un petit peu.
Voilà, maintenant on est pareil pour une bonne semaine. Semaine prochaine, il y a l'E3. Il y aura des perturbations sur les vidéos, je pense. J'ai pas encore réfléchi, là je vais commencer à réfléchir cette semaine. Il y aura des perturbations, il y aura sans doute pas de quotidienne, je sais pas quand, parce que il y aura le, je sais pas si je ferai nuit blanche ou pas, je sais pas si je regarderai la conférence Sony, mais ouais, ça va être un peu hardcore quand même. Du coup, je verrai, il y aura peut-être moins de, voilà, il y aura peut-être pas de quotidienne, je ne sais pas encore, je vous dirai, j'en sais rien, on verra ça. Bien. Du coup, on a fait le tour de cette quotidienne 25 minutes. Et puis c'est tout. Bon, moi, je vais jouer à The Witcher 3, je pense. Regarder la WWDC peut-être. Et puis, on verra ce qu'on fait. Voilà, merci d'avoir suivi cette quotidienne numéro 49. Déjà, la 50e demain, ça passe vite. Hein, ça passe vite. La 50e. Ouais. Bah, la 100e arrivera peut-être à la rentrée, je pense, en septembre. Parce que pendant cet été, il y en aura moins. Les quotidiennes. Peut-être que je passerai en hebdomadaire cet été, on verra. Je sais pas encore. Je sais pas. Non, ouais, je verrai. Je vais peut-être un peu ralentir la cadence cet été. Alors, m'énerve ce câble. Je vais peut-être un peu ralentir la cadence. Je vais y réfléchir, je vous en parlerai, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, vous êtes aux premières loges, ne bougez pas. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, commentaire si vous avez quelque chose à raconter. J'y répondrai dans celle de demain. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas éventuellement de faire un petit tour sur le Tipeee. Même si vous mettez 1€, ça fait toujours plaisir et ça aide surtout. Je mets les sous de côté là. Ne vous inquiétez pas, je ne prends pas les tips pour aller en Belgique. Rendez l'argent aux abonnés. Non, je les mets de côté, j'y touche pas. C'est vraiment pour les vidéos, pour le matériel et pour les achats et retours de produits que je teste et qu'on ne me prête pas. Voilà. Bien, et ben je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite une excellente soirée et puis bah je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain, ciao, bye bye.